Bonjour tout le monde. Donc, je vais laisser la parole à Morgane qui va vous faire une jolie présentation des Seychelles. N'hésitez pas à poser toutes vos questions en direct sur le petit chat discussion. Et puis, s'il y a le moindre souci, je suis là. Et puis, let's go. Merci à tous. Bonne formation. Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Donc, comme dit Mathilde, je vais faire une petite formation sur les Seychelles. Je m'excuse d'avance, je suis un peu enrouée, un peu malade. Donc, j'espère que ça ira. Alors, sur les Seychelles, au sommaire, je vais faire une petite présentation générale de la destination, où est-ce que ça se situe, les points forts, pour qui, pour quand, les formalités, quelques petits conseils aussi sur la destination. Ensuite, nous déroulerons les incontournables des Seychelles avec les différentes étapes qu'il y a à faire sur place. Et bien sûr, les Seychelles chez Worldia, ce qu'on va proposer en termes d'itinéraire. Alors, c'est parti pour une petite présentation générale des destinations. Donc, les Seychelles, c'est un véritable paradis de carte postale où le nombre d'habitants est quasiment équivalent au nombre de tortues. Puisqu'il faut savoir que c'est là où les tortues de terre et de mer vivent le mieux. C'est un véritable paradis, plage de sable blanc, eau cristalline, avec des cocotiers sur chaque plage. Je pourrais vous en parler pendant des heures, ayant fait le tour de quasiment toutes les plages des Seychelles. C'était juste sublime. Donc voilà, l'archipel vaut vraiment le détour. La situation des Seychelles, donc on est dans l'océan Indien, on est juste en dessous de l'équateur, juste au-dessus de Madagascar. Voilà, l'île principale est Mahé. Praslin et la digue sont les deux autres îles incontournables des Seychelles. Et vous avez tout autour des petites îles, alors soit un parc marin comme Sainte-Anne, ou alors des îles hôtels, par exemple comme Silhouette, qui possède 2 hébergements et où on a la possibilité de découvrir les tortues, la végétation, etc. Donc, on est à l'est de la côte de l'Afrique, à environ 1500 mètres, et l'archipel est composé de 115 îles, avec, comme je vous le disais, la plus grande, Mahé. C'est une destination qui est valeur sûre, idéale pour du balnéaire, plage de sable blanc, eau turquoise, palmiers. On peut se détendre sur toutes les îles. On a une grande diversité de paysages, puisque c'est là où on a une grande variété d'espèces de plantes et d'animaux endémiques, et bien sûr des réserves marines qui sont protégées, avec des fonds marins vraiment sublimes, idéales pour faire du snorkeling ou même de la plongée. On a des activités pour tous les âges. Et il est très facile de faire des combinés, puisque on peut se rendre sur les îles soit en bateau, en avion ou en hélicoptère, notamment sur les îles hôtels. Et bien sûr, c'est une découverte qui est authentique. On n'attend pas du tourisme de masse sur les Seychelles. Les structures des hébergements restent à taille humaine. Donc c'est vraiment authentique, la population est très à l'écoute. Voilà. Pour qui et pour quand? Donc aux Seychelles, il y a 2 saisons, de septembre à avril, qui est un petit peu la saison des pluies, où le temps il est chaud et humide, et de mai à octobre, la saison des alizés, où le temps il est un peu plus frais, sec et venteux. Euh, il faut savoir que moi j'en reviens, j'étais sur fin avril, début mai, et le temps était assez mitigé. Pas mal de nuages, quelques pluies, notamment la nuit, mais une chaleur constante de 29 degrés à peu près toute la journée. Donc assez agréable, avec un petit peu de vent. Les périodes de transition, ou ce qu'on appelle d'intersaison aussi, en avril et octobre, sont généralement assez chaudes avec peu de vent, et donc idéales aussi pour faire de la plongée sous-marine, où la température à peu près de 29 degrés, avec une visibilité de 30 mètres. Donc c'est assez idéal de partir sur l'intersaison. Et il faut savoir que les îles séchelloises se situent en dehors de la zone des cyclones. Donc il n'y a ni tempête, ni orage violent, ou tout ce qui est cyclone, qui peuvent toucher notamment les îles comme Maurice ou La Réunion. Ça, c'est extrêmement rare. Donc ça, c'est plutôt sympathique. Et pour qui? Les amoureux de la nature, des voyages insulaires, les familles. Il y a pas mal d'hôtels qui sont adaptés pour les familles avec enfants.
les couples, les amis et bien sûr une destination voyage de noces. Donc on va vous demander en cours de validité et depuis la reprise la destination post-Covid, une autorisation de voyage est à remplir en ligne. Il faut savoir que c'est une formalité qui est payante avec plusieurs choix d'obtention. Le moins cher, c'est celle qui s'obtient en 24 heures. C'est sur le même principe un peu que l'ESTA, des questions à remplir, transmettre son passeport, la réservation d'hôtel ou l'attestation d'hébergement pour toute la durée du séjour. Donc, si un client effectue plusieurs stops sur plusieurs îles, il faudra mettre les bons d'échange de chaque hébergement directement sur l'autorisation de voyage. Il faut présenter également ses billets d'avion aller-retour. Et c'est ce qui permet du coup d'obtenir un visa de court séjour sur place. Donc cette formalité est payante, ça coûte à peu près 20 € pour obtenir 2 formalités. Et vous avez la possibilité derrière d'acheter une assurance maladie pour les clients, de faire un don aussi à une association environnementale. Voilà, c'est assez bien fait le site, c'est assez intuitif, on suit tout, on rentre tout et à la fin, en 24 heures, même pas, vous obtenez la réponse avec l'autorisation de voyage. Celle-ci vous sera demandée uniquement lors du check-in à l'aéroport de départ en France. Sur place, quand vous passez la douane, c'est automatiquement rentré avec votre numéro de passeport. On n'a pas de vaccin obligatoire ni de traitement anti-paludéen pour rentrer aux Seychelles. Par contre, le vaccin contre la fièvre jaune devient obligatoire pour tout séjour supérieur à 12 heures au Kenya ou dans tout autre pays où la fièvre jaune est endémique. Et bien sûr, pour le Covid, il n'y a plus besoin de test PCR depuis le 1er décembre 2022. Concernant la vie pratique, donc on a un décalage de 3 heures en plus en hiver et de 2 heures en été. Donc ça reste tout à fait cohérent et on s'adapte très facilement à la vie sur place. La monnaie est la roupie séchelloise. Donc 1 € égale 15 roupies. 15 roupies, ça équivaut à rien du tout. Vous pouvez vous acheter une bouteille d'eau dans un distributeur. Donc c'est vrai que quand vous faites du change, privilégiez-le sur place à l'arrivée à l'aéroport ou sur Mahé à l'aéroport, vous en avez, dans le centre-ville, à côté des quais de traversée également. Voilà. N'oubliez pas l'adaptateur électrique, puisqu'on est sur le même modèle de prise que les Anglais. La conduite s'effectue à gauche, puisqu'on est sur une ancienne colonie anglaise, donc la conduite est à gauche. Durée de vol de 10 heures en vol direct. Air France y va à quelques périodes de l'année. Et sinon, compagnie aérienne avec une escale, donc Emirates, Etihad, Ethiopian, etc. Alors, pour bien voir la destination, plusieurs tips. Déjà, il est préférable de réserver tôt, puisque beaucoup d'hébergements, notamment les guest house, sont vite complets, parce que très peu de chambres, parce qu'elles ont un excellent rapport qualité-prix. Il faut faire attention aux horaires de vol s'il y a un combiné d'îles. Ne pas prévoir une traversée bateau en même temps qu'un vol international le même jour. Si le vol arrive le matin à 9-10 heures et que les clients partent directement vers Praslin, il est possible de combiner en fonction des jours et en fonction des horaires de traversée. Moi, je recommande de passer une première nuit sur Mahé et le lendemain de prévoir la traversée vers Praslin. De commencer son séjour d'abord par Praslin, la digue, et de terminer par la découverte de Mahé pour être tranquille et prendre le temps de découvrir l'île sans se précipiter et se préoccuper de savoir si on va louper son avion ou pas. Et pour une découverte différente, n'hésitez pas à nous contacter pour des croisières en catamaran. Donc ça, c'est uniquement à la demande via notre réceptif sur place. Je vous ai mis également quelques notions de créole séchellois. Donc on voit que ça se rapproche un petit peu du français. C'est juste qu'ils ont simplifié. C'est vraiment comme si c'était la transcription un petit peu phonique. Voilà, si vous voulez noter deux, trois petits mots, c'est toujours sympa d'en avoir 2-3. Alors, les Seychelles. Donc, nous, les Wardia, on a toutes ces îles-là. Mahé, Praslin, la Digue, bien sûr, Serre Island, Dennis, Desroches, Silhouette, Rande et Félicité.
Donc, ces dernières îles sont des îles qui ne comportent qu'un ou deux hôtels, disponibles, accessibles uniquement par bateau ou par hélicoptère. Donc, vous pouvez les retrouver directement sur la plateforme. Les incontournables, trio gagnant. Donc, on a Mahé, le point de départ pour un voyage aux Seychelles, avec son point culminant, le morne séchellois, ses plages de sable blanc, ses randonnées, les balades, la plongée. La concentration de musées et de jardins sont situés sur Mahé. On a Pralin, qui est la deuxième plus grande île de l'archipel. La fameuse vallée de Mai, qui est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Les deux célèbres plages d'Anse Lazio et d'Anse Georgette, qui figurent dans le top 10 des plus belles plages du monde. Et bien sûr, ce qu'on retrouve dans la vallée de Mai, le célèbre coco de mer, qui est la plus grosse graine du monde. Ensuite, on a la digue, qui est située à une dizaine de minutes en bateau de Pralin, où on se déplace essentiellement en vélo. Auparavant, il y avait pas mal de chars à bœufs. C'est de moins en moins fréquent. Il faut vraiment les trouver pour en croiser. J'ai pas eu cette chance-là, malheureusement. Et là, vous avez les plages incontournables d'Anse Source d'Argent, Anse Coco et Anse Fourmi. Ensuite, je vous ai mis la petite distance entre les îles pour vous donner une petite idée. Donc, Mahé-Pralin, c'est 1 heure de bateau. C'est quand même des ferries qui sont assez gros. Donc, pour ceux qui ont un petit peu le mal de mer, ça va. On arrive à s'en sortir. Pralin-la-Digue, 15 minutes. Et Mahé-la-Digue, 1h10 en bateau direct ou 1h30 via Pralin. Cela va dépendre des jours de traversée de la semaine. Donc, on commence par Mahé, qui est l'île d'abondance de son surnom, qui est le point de départ au voyage, puisque c'est là où se situe l'aéroport international, situé sur Victoria, qui est la capitale de l'île et la capitale des Seychelles. Donc Mahé, on a l'impression que c'est grand vu comme ça. En fait, pas du tout. Ça fait vraiment 27 km de long, 8 km de large. Le tour se fait facile à la demi-journée. Victoria, la capitale, c'est vraiment une capitale qui est à taille humaine, qui comprend 25 000 habitants. Donc c'est une grande partie de la totalité des habitants, puisque les Seychelles ne comptent que 95 000 habitants au total. Donc c'est très peu. Sur Victoria, vous avez le bazar, le grand marché de Circe Selwyn Cake, qui est vraiment le plus réputé de l'archipel, où vous avez tout ce qui va être fruits, légumes, poissons, avec un étage, avec des restaurants et des petites boutiques de souvenirs. Vous avez la Bibliothèque nationale, qui est d'inspiration coloniale d'architecture néoclassique. La fameuse Clock Tower, que vous voyez sur la photo, où la réplique se trouve à Victoria, à Londres, Little Big Ben, qui représente la fin de la séparation coloniale d'avec l'île Maurice. Sur Mahé, vous avez les jardins à découvrir, donc le jardin botanique de Victoria et le domaine de Val-des-Prés, jardin du Roi, qui se situe sur le sud-est de l'île, voilà, avec d'arbres à épis frangipaniers, de flamboyants. Et vous avez au nord-ouest de l'île le morne séchellois, qui culmine à plus de 950 mètres de hauteur. Donc, c'est le point le plus haut des Seychelles. Découverte maintenant de Mahé. Donc, vous avez la plus connue, la plus touristique, et aussi celle qui est prisée par les Seychellois, qui est la plage de Beauvallon. Donc, plage de sable blanc, eau turquoise, protégée par la barrière de corail. Voilà, vous pouvez nager à des kilomètres, avoir pied, c'est juste sublime. Juste à côté, vous avez celle d'Anse Major. Alors là, pour celle-ci, il faut se rendre tout au bout de Beauvallon, faire un petit trek, et là, vous accédez sur vraiment une plage isolée, très peu prisée, puisque accessible uniquement à pied. Vous avez la plage de Grand-Nance. Donc, Grand-Nance, il faut savoir qu'il y a des plages de Grand-Nance sur Mahé, Pralin et la Digue. Celle-ci, elle est située vraiment sur la côte ouest. Alors attention, à partir là du mois de mai, c'est inversé, il y a des marées, ça ramène des algues. Donc du coup, l'eau est salie d'algues, la plage également. Donc privilégiez sur cette période de l'année plutôt les plages côté est que côté ouest.
surtout entre Anse-Boileau et Grand-Anse. Vous avez Anse Royal de l'autre côté. Donc là, pareil, une très jolie plage qui est eau claire, peu profonde, barrière de corail. Donc là, pareil, pour du snorkeling, c'est vraiment l'idéal. Vous avez Anse Intendance, une immense plage de sable blanc protégée par les palmiers, eau turquoise, avec quelques petites vagues sur cette période de l'année. Anse Forban, donc là, pour le coup, c'est le meilleur spot photo de Mahé. Donc sable doré, eau peu profonde. Là, pour le coup, c'est idéal avec des familles qui ont des enfants en bas âge. On continue avec nos activités sur Mahé. Donc vous avez ces 6 activités qui vous sont proposées. Donc la mise à disposition d'un chauffeur guide privatif pour une découverte soit nature, donc pour faire des randos notamment aux mornes séchellois, ou une découverte culturelle, donc pour découvrir la ville de Victoria. Il est également possible de prendre un chauffeur guide à la journée pour faire le tour des plages de Mahé. Ça, c'est à la demande et on peut vous le proposer. Vous avez une excursion Mahé entre terre et mer, où là, vous avez une petite randonnée et une petite excursion en catamaran. La sortie catamaran et snorkeling. Donc là, vous allez sur les meilleurs spots au-dessus de la barrière de corail pour faire votre snorkeling à la journée. Le duodil depuis Mahé. Donc là, vous partez pour Pralan et la digue à la journée. Une découverte de la digue à vélo depuis Mahé. Et la découverte à la journée d'Anse Major. Donc la plage qui est située vraiment au nord-est de l'île. Ensuite, 1 heure de bateau depuis Mahé ou 15 minutes en vol intérieur. Pralan, qui est l'île des Palmes, la seconde plus grande île des Seychelles, à 36 km au nord-est de Mahé. 11 km de long, 4 km de large, donc plus petite que Mahé, réputée pour la célèbre vallée de Mai. Donc le coco de mer, qu'on appelle aussi le coco-fesse, fait vraiment la réputation de l'île. Voilà, là vous avez une photo d'un arbre où on voit le coco-fesse encore dans sa coquille. Et quand il tombe au sol, la coquille s'enlève et là, on l'a à l'état brut. Donc, il faut savoir que ça pèse quand même plus de 25 kilos et que c'est des arbres qui ne poussent qu'à Praslin. Voilà. Donc, l'île, elle est divisée en 2 parties. Vous avez d'un côté Grand-Anse et d'un côté, vous avez Baie-Sainte-Anne. Baie-Sainte-Anne, c'est là où les bateaux arrivaient depuis Praslin, depuis Mahé, depuis la digue. Le nord-est et l'ouest de l'île sont protégés par la barrière de corail. Et là, vous avez les 2 plus belles plages du monde qui sont Anse-Lazio et Anse-Georgette. Et sur le sud-est de l'île, on vous conseille une randonnée qui est la route de la Consolation. C'est environ 10 km, donc à peu près 2 heures en fonction du rythme de chacun, qui part vraiment de Petite Anse, qui monte jusqu'à Grande Anse. Et là, ça vous permet vraiment de découvrir à pied toutes les plages qu'on propose sur Praslin. Donc, sur Praslin, pour faire le tour des plages, donc, vous avez Anse-Lazio qui est située au nord, qui est l'une des plus époustouflantes plages au monde, un paradis tropical, vraiment je recommande. La plage de Anse-Georgette est accessible uniquement depuis le golfe de l'hôtel Constance-Lémuria. Donc c'est à peu près 15 minutes de marche. Il faut savoir que soit les clients ont la possibilité d'y aller en taxi, et là le taxi peut rentrer sans réservation. Si les clients y vont par eux-mêmes, il est recommandé de faire une réservation 24 à 48 heures avant de se rendre sur Anse-Georgette pour être sûr d'y accéder, puisque la sécurité du Constance-Lémuria limite le nombre d'accès sur cette plage. Ensuite, vous avez la Côte d'Or ou la fameuse Anse Volvert. Ça, c'est pareil, c'est de ce côté-là, en fait, qu'on trouve la station balnéaire animée de Praslin, où il y a une grande concentration d'hôtels. Et c'est une des meilleures plages de Praslin pour la baignade, avec des eaux très claires. Vous avez Anse Kerlan de l'autre côté. Pareil, beaucoup de cocotiers. Alors c'est vrai, vous allez me dire, ça se ressemble beaucoup, c'est des mêmes plages. Chacune a sa petite particularité. 10 km au sud-est de Praslin, accessible en 15 minutes en bateau. 5 km de long sur 3 de large. Vraiment, c'est minuscule. Plage de sable blanc immaculé, eau cristalline, beaucoup de végétation. Les plages sont entourées de brochets de granit
de cocotiers, de lanatiers, etc. Et donc, uniquement du vélo ou à pied. Vous avez quand même quelques taxis qui sont disponibles sur place et qui peuvent vous attendre à l'arrivée du bateau pour vous amener à votre hôtel. Sinon, sur place, c'est vélo ou marche. Et La Paz est la ville principale de l'île, là où arrivent les bateaux. Source d'argent, en source d'argent se situe dans le parc de l'Union Estate. Donc, il faut payer à peu près 115 $ pour rentrer des bœufs, des lapins, un petit potager. Vous avez une explication aussi sur comment les Seychellois utilisaient l'huile de coco avant de découvrir l'huile de palme. Et de là, vous avez également un parc de tortues, les fameuses tortues de mer, et l'accès à la plage de Anse-Source d'Argent. Donc, Anse-Source d'Argent, c'est la plage qui est la plus photographiée au monde. Donc, c'est l'une des plus iconiques, puisque vous avez des gros blocs de rochers de granit directement posés sur le sable. Donc, c'est assez impressionnant. Petit conseil, évitez de dire à vos clients d'y aller le week-end, puisque le week-end, il y a énormément de Seychellois, de Pralin ou de Mahé qui viennent sur la digue, et la plage est très prise d'assaut. Elle n'est pas très grande. Donc voilà, s'il y a la possibilité d'y aller plutôt en semaine, c'est plutôt recommandé. Vous avez la plage de Grand-Anse qui est accessible aussi directement par la route, donc très facilement accessible en vélo, avec des eaux qui sont un petit peu plus profondes qu'en source d'argent. Et tout autour, je vais juste revenir en arrière, donc Petite-Anse Beach, Pointe-Maflore, ça ce sont des plages qui sont accessibles uniquement en randonnée. Donc en fait sur la partie sud-est de l'île, c'est énormément de végétation, il n'y a pas de route, donc c'est accessible uniquement à pied. Sur la digue, on propose donc une mise à disposition d'un chauffeur guide également, avec des options qui sont possibles, entrée à l'Union Estate ou à la Veuve Réserve, et une location de vélo, qui est pour moi indispensable pour se balader. Il y a quand même des petits dénivelés, donc c'est toujours plus appréciable quand on pédale que quand on marche. Maintenant, je vais faire un petit focus sur les autres îles, notamment celles qu'on propose sur la plateforme avec les hôtels sur les îles. Nous avons Serre Island, qui est un paradis isolé, qui est très proche de Mahé. Juste autour, vous avez Sainte-Anne, Longue, Moyenne, Ronde, et tout ça, en fait, ça fait partie du parc national marin de Sainte-Anne. Et vous avez un seul et même hôtel sur l'île qui est le Serre Island Resort. Donc assez accessible, soit en bateau, soit en hélicoptère. Desroches Island, là pour le coup, c'est vraiment le paradis pour les amoureux de la nature. Plage de sable blanc, eau turquoise, énormément de végétation, avec le meilleur spot de snorkeling et idéal pour la pêche au gros. Donc, si vous avez des clients qui sont férus de pêche, n'hésitez pas à les envoyer directement sur Desroches. Là, c'est principalement en hélicoptère, et l'hôtel, c'est le Four Seasons Resort. Thaïlande, donc une île privée avec une faune et une flore très diversifiées. Vous retrouvez des tortues géantes en liberté, des oiseaux rares et une très grande variété de plantes. Vous avez le phare de Nice Island qui est donc le deuxième monument classé au patrimoine mondial de l'UNESCO après la vallée de Mai, qui offre vraiment une vue panoramique sur tout Dennis Island. Et là, l'hôtel, c'est le Dennis Private Island. C'est le Fregat Island Private Resort. Pour le coup, l'île, vous ne la trouverez pas en plateforme puisqu'elle est fermée pour le moment jusqu'en 2025. Ils sont en train de la rénover et vraiment de faire que la faune et la flore le mieux possible. Donc pour le moment, il est impossible de se rendre sur cette île. Donc le 3e parc national sans route, sans voiture. C'est vraiment une île qui est encore tout à fait intacte. Accessible en 45 minutes de bateau ou 15 minutes d'hélico depuis Mahé. Et là, on a 2 hébergements. On a soit le Hilton La Brise, en hébergement un peu luxe, ou alors on a un lodge, la Belle Tortue Lodge, qui est vraiment du style séchellois, créole, très sympa, puisque l'île est toute ronde. Et là, c'est vraiment une île qui est intimiste, un luxe spot de vacances aux Seychelles,
et vous n'avez qu'un seul hôtel qui est le Jia Enchanted Island Resort. Felicity Island, ou île divine, qui est à 4 km de la digue, accessible en 20 minutes en bateau. Là, si vous avez des clients qui sont férus de snorkeling et de plongée, il faut les envoyer sur cette île. La barrière de corail est juste incroyable. Et l'hôtel, c'est le Six Senses île Pavillon. Ensuite, on a les îles voisines et on aura les îles éloignées. Donc, sur les îles voisines, donc le petit 1 que vous voyez sur la petite carte, c'est North Island. C'est la première île de l'archipel qui a été visitée par les Européens. On pourrait penser que c'est Mahé, pas du tout. North Island a été découverte en première. Et la deuxième île, c'est Bird Island, qui est vraiment un paradis ornithologique. Ça, vous avez la possibilité de nous demander une excursion à la journée via notre réceptif directement. C'est vraiment une île incroyable où les oiseaux sont en liberté. Vous avez également des tortues. Vraiment, c'est recommandé. Vous avez Alphonse Island, l'un des Édens les plus vierges et les plus grands hôtels, et l'atoll d'Aldabra, qui est situé à plus de 1000 km des côtes et de Mahé. Là, pour le coup, l'île est vraiment intacte, vierge de la main de l'homme. Et c'est le plus grand refuge de tortues terrestres géantes au monde. Voilà. Donc, si on vous parle d'Aldabra, des tortues, voilà, vous savez où elles se situent dans l'océan Indien. Sur Worldia, donc on a remis un petit peu les mails qu'on vous proposer. D'abord, on va faire un petit focus sur nos recommandations. Donc, les recommandations d'activité, c'est la nouvelle excursion Mahé entre terre et mer, qui combine et de la randonnée et de la détente avec la sortie bateau. Et bien sûr, la découverte de la digue à vélo depuis Praslin. La digue, il faut savoir que vous n'êtes pas forcément obligé d'y dormir. Si le bateau arrive relativement tôt dans la matinée et repart en fin d'après-midi, avec un vélo, vous avez fait le tour de l'île très rapidement. Concernant la recommandation d'hôtel, je vous ai fait une petite sélection pour tout type de clientèle. Donc, pour de la clientèle un petit peu luxe, vous avez l'Anantara Maya, qui est située sur Mahé. C'est vraiment des petits chalets au toit de palmes séchées, fondus dans la nature sur la côte est de Mahé. Vous avez le Laila Resort, qui est un tout nouvel hôtel à ouvrir sur Mahé, du côté de Takamaka Beach. Pas très loin d'ailleurs de la distillerie de rhum du Rochellois, qui est juste sublime. Vous traversez juste la route et vous arrivez sur la plage. Pour des clientèles un petit peu plus famille, vous avez le Bliss à Praslin. Donc là, c'est des petits bungalows perdus dans la nature. Vous avez la réception de l'hôtel, vous traversez une route et là vous avez vraiment les chambres. Vous avez des chambres communicantes, vous avez des chambres supérieures qui peuvent accueillir 2 adultes, un enfant, ou en communiquant, là vous avez la possibilité du coup de réunir une famille de 5-6 personnes. Et vous avez une partie sur cet hôtel aussi qui est en beachfront et qui est là pour le coup adulte only. Vous avez le château Saint-Cloud, situé sur la digue, la petite guest house sublime, perdue dans la nature, sur les hauteurs de la digue. Voilà, c'est vraiment le top. Sur la digue, vous avez le Nautique Luxury Waterfront Hotel, donc là qui est situé du côté de Anse-la-Réunion, à une quinzaine de minutes à vélo de La Passe, la principale ville de la digue. Et sur Praslin, vous avez les Lauriers Eco-Hôtel. Donc là, vraiment, un hôtel qui a été construit pour vraiment respecter l'écologie. Je vous suggère, c'est le trio d'îles aux Seychelles, en 10 jours, avec une répartition splittée en 2 sur Mahé, pour éviter de faire une arrivée vol international plus un bateau, ou un bateau plus un départ. Donc, je vous conseille de faire 2 premières nuits sur Mahé, dans un petit cottage 3 étoiles, de partir 3 nuits au Bliss à Praslin, de faire 2 nuits sur la digue et de revenir 2 nuits sur Mahé. Les Seychelles, chez Worldia, pourquoi nous choisir? Tout simplement parce que on vous a sélectionné rigoureusement plus de 90 hébergements, qui va de la guest house, de l'hôtel 3 à 5 étoiles, ainsi qu'aux boutiques hôtels ou aux hôtels éco-responsables.
On propose des activités collectives et des activités privatives. On a un partenaire sur place qui est très professionnel, qui est passionné de la destination. J'ai eu la chance de tester leurs prestations et je vous le recommande. Ils sont à l'écoute des clients sur place, disponibles pour répondre aux moindres problèmes que les clients peuvent rencontrer. Sur la plateforme, on vous a mis à disposition 8 itinéraires séchellois pour inspirer vos clients. Et on en a créé 3 qui combinent avec une autre destination, notamment Abu Dhabi, l'Afrique du Sud et la Tanzanie. N'hésitez pas à contacter nos équipes de vente aussi pour avoir une expertise, des conseils destination. On a créé des programmes qui sont adaptables, qui permettent de faire une découverte complète de la destination. Et nos équipes de vente sont là pour répondre à toutes vos questions. Nos itinéraires coup de cœur, donc je vous en ai sélectionné que 4 qui pour moi se regroupent un petit peu tout type de clients. Donc les Seychelles en famille en 9 jours. Les Seychelles en guest house pour avoir vraiment une découverte authentique, être au plus proche de la population. La lune de miel Seychelles, bien sûr, en 10 jours. Et les Seychelles à la Robinson, donc là, ce sont des hébergements plus côté nature. On en a un sur Mahé qui ressemble à des petites cabanes perchées dans les arbres, qui est vraiment au cœur de la nature. Voilà, ça c'est pour les clients qui veulent un petit peu changer ou découvrir une autre facette des Seychelles que les hôtels accès plage directement. Donc là, vous retrouvez mon contact si jamais vous avez besoin d'avoir plus d'informations sur la destination. Les contacts de Mathilde, donc qui est la compte manager qui m'a accompagnée sur ce site. Mathilde. Rebonjour tout le monde. Voilà. Et un petit proverbe chinois, celui qui cherche le miel doit avoir le courage d'affronter les abeilles. Wow. Donc voilà, les Seychellois sont très courageux. En tout cas, si vous avez la moindre question sur la destination, n'hésitez pas à contacter directement nos équipes. Voilà, elles se feront un plaisir de vous répondre et de vous aider au mieux à concrétiser le projet de vos clients. Donc, merci à vous de vous être inscrits. Je vous souhaite une belle journée. Il y a d'autres mardis décidés à venir en juin, je crois, c'est ça? Il me semble qu'il y en a de prévus en juin. Donc, restez bien connectés. Merci pour votre confiance, votre fidélité. Belle journée. Je te laisse le mot de la fin. Merci à vous. Comme on dit en séchellois, ça ne change pas beaucoup du français, mais grand merci. Merci Morgane. Merci à vous. Bonne journée. Au revoir.